Charles Tesson, bonjour. Bonjour. Alors avant de nous dévoiler cette 55e édition, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'affiche ? Sur l'affiche de cette 55e semaine de la critique, la comédienne Jessica Chastain dans Take Shelter de Jeff Nichols, Grand Prix Nespresso de la 50e édition. Alors cette semaine 50+5, dont le jury est présidé par la réalisatrice et comédienne Valérie Donzelli, est composée de 5 cinéastes découverts à la semaine de la critique ces 5 dernières années. Alice Vinocourt, Nadav Lapid, David Robert Mitchell et Santiago Mitre. Et combien de films avez-vous visionné cette année pour les sélections ? Alors, 1500 courts-métrages reçus et 1100 longs-métrages visionnés. Parmi les 10 films de la compétition long-métrage, 6 premiers films et 4 seconds. Alors commençons par la compétition des courts-métrages. Coordonné par Fabien Gaffez, le comité court a sélectionné 10 films. Le superbe Arnie de Rina Betsu sur un groupe de marins philippins dans un port de Taïwan, auquel fait écho le merveilleux Illusion is Redemption to Those in Distress du Brésilien Felipe Fernandes, d'une surprenante délicatesse poétique. À côté d'eux, le sombrement malicieux Prenjak de l'Indonésien Vrigas Banuteja, le temps de gagner sa vie au prix d'une allumette. 2 films, par leur ambition plastique, transcendent la réalité et nous entraînent à la lisière du fantastique et de l'étrange. À partir de poids lourds échoués sur un parking dans Oh, What a Wonderful Feeling du Canadien François Jaros, ou d'une baleine échouée sur une plage dans Limbo de la Grecque Constantina Kotsamani. Le Portugal, une nouvelle fois, nous éblouit avec Ascensão de Pedro Peralta, tandis que Campo do Viberas de Cristel Alves Mera, dans la tradition du conte fantastique rural, offre un beau portrait de femme. 2 films français ensuite. Tout d'abord, une excellente comédie d'Antoine Dubarry, L'enfance d'un chef, interprétée par Vincent Lacoste et Félix Moati, à laquelle fait écho l'audacieux et insolite Le soldat vierge d'Erwan Leduc, bucolique et drôle. Et pour clore cette programmation, un trépidant film d'animation, Superbia de la hongroise Dukatos, une orgie de couleurs sur fond de bacchanale joyeuse. Alors, 10 courts-métrages sélectionnés, la Semaine de la critique continuera d'accompagner ces 10 talents en leur offrant l'opportunité d'intégrer le programme Next Step, un atelier de formation et d'accompagnement vers le long-métrage. Et le long-métrage, justement, nous y arrivons avec tout d'abord 3 temps forts. Ce sont 3 séances spéciales, dont le film d'ouverture, Victoria, qui est le nouveau film de Justine Triet, que l'on avait évidemment remarqué avec La bataille de Solferino. Oui, Victoria confirme vraiment le talent pour la comédie de Justine Triet. C'est remarquablement écrit et merveilleusement interprété par Virginie Efira, entourée de Laure Calamy, Vincent Lacoste et Melvin Poupeau. Le film dresse un portrait moderne d'une jeune mère célibataire à la recherche d'un équilibre périlleux entre sa vie professionnelle et sa vie amoureuse. Un film riche, vivant, énergique et énergisant. Présenté en séance spéciale, Happy Times Will Come Soon est le 2e long-métrage du jeune prodige italien Alessandro Comodin, après L'été de Giacomo, présenté à Locarno en 2011. Le cinéaste nous plonge au cœur d'une expérience sensorielle inspirée du conte, d'une intense et troublante sensualité. Et la 3e séance spéciale nous vient de France avec une compagnie de théâtre iconoclaste, bouillonnante et sans tabou, Les Chiens de Navarre, emmenés par Jean-Christophe Meurice. Avec Jean-Christophe Meurice et sa troupe des Chiens de Navarre, on peut vraiment dire que le bonheur est dans apnée. D'un anticonformisme joyeux, cette comédie sème une belle pagaille qui questionne les fondements de la société actuelle. Formidable hymne à la liberté, ce pamphlet fantaisiste témoigne d'un esprit surréaliste vivace et nécessaire. Charles, il est temps maintenant d'aborder le vif du sujet avec les 7 longs-métrages de la compétition, dont le premier nous mène en Turquie. Album est le premier film turc de Mehmet Can Mertoglu, dont l'humour caustique nous dresse le portrait corrosif d'un couple adoptant un enfant. Le regard méticuleux du cinéaste, nourri de l'amour du détail et d'une ironie bienveillante, nous offre le portrait de la société turque urbaine telle qu'on ne l'avait jamais vue. Mimosas, le second film du réalisateur espagnol Oliver Lax, est d'une beauté visuelle à couper le souffle. Récit épique et mystique au cœur des montagnes de l'Atlas, le film confronte, dans une approche très contemporaine, les hommes à leur foi, en eux-mêmes, en l'autre. Et à nouveau, cette année, la Semaine de la critique accompagne un talent révélé par le court-métrage avec son premier long-métrage. Il s'agit de Grave, c'est le long-métrage français de la compétition. Il est signé Julia Ducournau, que la Semaine avait révélé avec son court-métrage Junior. Ce premier long-métrage s'approprie avec une originalité détonnante les codes du film de genre. Ce récit d'apprentissage moderne et réaliste nous livre une vision crue de la féminité. Grave explore la découverte du corps et de la chair, l'affirmation d'un désir animé de pulsions animales. Et pour la première fois de son histoire, la Semaine de la critique présente un premier film de fiction libanais. Tramontane est le premier film de Vatché Boulkourtchan qui nous entraîne au cœur de Liban et de sa mémoire à travers l'histoire poignante d'un jeune chanteur aveugle en quête de ses origines. Par un regard pudique, le film fait pénétrer l'intime au cœur de l'histoire d'une nation déchirée par la guerre. A Yellow Bird, premier long-métrage du Singapourien Kesavada Rajagopal, nous dévoile le visage méconnu d'une ville, théâtre d'affrontements entre communautés chinoises et indiennes. À l'image de son héros, habité d'une rage destructrice, le film entretient une tension captivante.
Et alors on retrouve aussi David Chou, un réalisateur qui avait signé un documentaire, Le Sommeil d'or, sur le cinéma populaire cambodgien. Il signe maintenant son premier long métrage de fiction. Oui, nous sommes tombés sous le charme de ce premier long métrage de fiction, Diamond Island, portrait d'une jeunesse cambodgienne née dans un pays en pleine mutation. Teinté de douces couleurs pop, le film dessine avec grâce le parcours d'une jeunesse insouciante confrontée à ses choix d'avenir. One Week on a Day est le premier film du réalisateur israélien Asaf Polonsky. Avec pudeur et délicatesse, le film suit la journée particulière d'un couple qui revient à la vie après une semaine de deuil. Sans juger, souvent tendre, parfois drôle et décalé, le film transmet l'énergie qui réconcilie avec la fatalité. Charles, pour célébrer cette édition un peu particulière, vous avez conçu une séance spéciale, séance 50+5. Oui, cette séance spéciale nous offre l'occasion de retrouver les univers de cinéma de César Augusto Acevedo, qui nous avait bouleversés avec La Terre et l'Ombre, Caméra d'or 2015, et de Nadav Lapid, dont l'institutrice nous avait subjugués en 2014. Nous avons le plaisir de mettre à l'honneur 2 cinéastes révélés par la Semaine de la Critique en présentant leurs derniers courts et moyens métrages inédits, Los Pasos del Agua et From a Diary of a Wedding Photographer. Et enfin, quelle surprise vous nous réservez pour clôturer cette édition ? Nous clôturons la 55e édition de la Semaine de la Critique avec 3 réalisatrices qui présentent leur premier court-métrage. En moi de Laetitia Casta, Bonne figure de Sandrine Kiberlin et Kitty de Chloé Sevigny. Ces 3 films personnels et singuliers portent un regard féminin sur la condition d'artiste et le plaisir du jeu. Alors je rappelle que les 10 courts et les 7 longs métrages de la compétition seront placés sous le regard bienveillant de la présidente du jury, la réalisatrice et actrice Valérie Donzelli, qui décernera pour les longs métrages le Grand Prix Nespresso ainsi que le prix Révélation France 4 et pour les courts métrages le prix Découverte Leica Ciné. Et puis, bien évidemment, la Semaine de la Critique se tiendra à Cannes du 12 au 20 mai. Merci beaucoup, Charles Tesson. Merci beaucoup, Charlotte. Et bonne semaine à vous. Merci beaucoup.